Voilà, donc on est en direct des Salorges. Voilà, on était tout à l'heure à l'espace Hubert Poignant et là on est passé aux Salorges pour continuer donc la célébration des 30 ans du Génov et je suis en compagnie de Nicolas Paille qui est le directeur de la COP de pommes de terre, si je me trompe pas. Voilà, et qui suit très simplement l'ancien directeur Gérard Semelin qui a été cofondateur du Génov il y a 30 ans. Donc c'est une fidélité. C'est une fidélité, mais c'est aussi un intérêt objectif. Hein. Oui. C'est-à-dire, on est toujours heureux et soulagé que le Génov soit plus fort, soit plus varié et réponde à ses missions, réponde à nos besoins. Voilà, et on faisait le tour aussi avec les gens des Saveurs des Îles ce matin et on trouvait que justement à travers les COP, la saisonnalité de vos activités fait que c'est même très bien que les gens puissent passer d'une COP à l'autre par l'intermédiaire du Génov. Alors, tout à fait. Donc ça se fait sous plusieurs manières. Donc de façon classique, et je crois que ça a correspondu à l'époque à un besoin, c'est-à-dire des gens attachés sur le territoire, qui vivent sur le territoire ou de l'autre côté du pont, dans les communes limitrophes, eh bien, viennent faire la saison pommes de terre à la coopérative et chez les agriculteurs. Et ensuite, un autre pôle important d'activité qui est le pôle autour du pôle ostricole, donc oui. Pendant les mois d'hiver. Et voilà, ça a été une base logique et on est toujours sur cette tendance-là. Qui est toujours vivant. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, ça a été au niveau des postes plus techniques, on va pas dire plus qualifiés, mais plus... Si, c'est ça. On en a parlé un petit peu, justement, voilà. Notamment avec Monsieur Boidet, oui, voilà. Il évoquait le fait que des petites entreprises ne peuvent pas, justement, embaucher des gens avec une forte qualification, puisque trop cher, bien sûr. Pour une seule entreprise, voilà. Absolument. Voilà. Donc l'idée, c'est de mutualiser des compétences difficiles à tenir, comme tu dis, sur le territoire, oui. Et donc se les partager entre 2-3 entreprises. On l'a fait dans le passé, on le refera sûrement selon les évolutions, les besoins. Mais ça, c'est un réel plus. Et encore une fois, c'est un vrai soulagement. Oui, c'est ça. Et moi, je trouve ça très, 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 très intelligent, en fait. On a évoqué les postes de contrôleur qualité, on a évoqué les postes de community manager. Donc, c'était vraiment, c'est des postes où une petite entreprise ne peut pas s'offrir ces services-là tout seul, en fait. Voilà. Et puis ensuite, c'est nouveau, je pense, avec l'arrivée d'Estelle. Donc, son expertise en temps au niveau RH. Donc d'amener d'autres services, la formation, donc chapeau à elle, hein, donc, ouais. Et aussi une expertise RH en termes de recrutement, pour un certain nombre d'entreprises, des échanges sur des thèmes techniques RH. Voilà, là on a des éléments intéressants de développement aussi. Ouais. On a entendu ça toute la journée, la qualité du Génov, la prise, que les salariés étaient bien encadrés, que tout roule au Génov, hein. Tout est huilé, on va dire, 30 ans en même temps. Ah, exact, tout à fait. Alors, et il y a une dernière chose aussi. Donc, les salariés sont engagés, hein, les 4 salariés et demi, les adhérents à travers leur conseil d'administration. Donc, c'est un lieu d'échange. C'est un lieu aussi, on peut... le problème du logement, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce qu'il peut y avoir des idées qui peuvent émerger ? Est-ce qu'en termes de développement, tu as vu cet après-midi, il y avait le sujet au niveau de la TVA. Donc ce qui fait qu'on n'est pas aussi performant au niveau du service proposé aux collectivités. Donc est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution ? Voilà. Du travail, il y en a à faire. Voilà. Surtout quand on est à Noirmoutier, qu'on nous parle logement pour loger les salariés, si on vit ici, on sait comment ça se passe. Ouais. Ah, tout à fait. Mais est-ce que le Génov va pouvoir répondre à toutes ces questions-là ? C'est pas sûr. Non. Mais le fait qu'on se regroupe minimum une fois par mois, c'est un petit peu comme un bouillon de culture où des idées peuvent émerger puis dépasser le cadre du Génov. Voilà.
C'est parfait. Voilà. Bon, ben, je vais te remercier d'être passé au micro, à moins que tu veuilles rajouter une dernière chose. Merci de votre accompagnement. Voilà, puis on va mettre ça en super. podcast. On est en train même de se demander si on va pas faire une petite émission avec des podcasts pendant 1 heure. Enfin, on va rebondir, on va parler du jeune homme et on va célébrer les 30 ans. Bon, merci. Voilà, Merci de votre confiance, vous aussi. Voilà. Merci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.